Salut à tous, bienvenue. Si vous vous passionnez pour la naturopathie et surtout pour les sources juives, notamment les écrits du Rambam concernant la naturopathie, restez avec nous parce que nous allons donner un coup de pouce à Rachamim Dahan qui s'évertue depuis de nombreuses années à traduire des livres mais aussi à diffuser des conseils pour que les gens n'aillent plus dans les hôpitaux. C'est son dada, la santé. Bonjour Rachamim. Shalom Aleichem, Shana Tova, bonjour. Bienvenue. Alors, il faut parler près du micro. Il faut vous rapprocher un petit peu, voilà, comme ça c'est parfait. Alors, traduire les livres de Rachel Yahalom. Vous avez traduit un livre en français qui s'appelle « À votre santé ». Vous avez étudié, j'imagine, pendant de nombreuses heures, les écrits du Rambam, notamment Kifté Arefoui. Alors, pourquoi cette passion ? En fait, j'ai commencé il y a 10 ans avec un livre du Rav Yecheskel Israël qui s'appelle Une vie saine selon la halakha, Chaim Brim ki halakha. Et donc, depuis 10 ans, je fais des conférences de médecine préventive. Et puis, il y a 4 ans, j'ai pas fait exprès, je me suis retrouvé avec des pierres précieuses dans la vésicule biliaire. Ça fait pas bobo, mais ça fait très mal. Donc, direction hôpital, bien entendu. Et puis, il faut bien prendre un livre quand on va à l'hôpital. Donc, j'ai pris dans la bibliothèque un livre que ma femme m'avait offert, qui est ce livre-là. Donc, le livre de Rachel Yahalom, Libriut. Et puis, de toute façon, j'avais rien à faire parce que j'étais avec une perfusion. Et donc, je l'ai lu en 2 jours. Résultat des courses, au bout de 2 jours, j'ai fait un tsum thérapeutique. J'ai bien sûr arrêté de manger... Un jeûne thérapeutique, pour ceux qui ne comprennent pas. Pardon. Ouais. C'est pas grave. Un jeûne thérapeutique. Ouais. Mais ça, de toute façon, j'étais tranquille parce que j'étais sous perfusion. J'ai bien sûr arrêté tout médicament, mais ça, je ne conseille pas aux gens de le faire. C'est une fois que j'ai lu le livre, une fois que j'ai compris l'importance. J'ai bien sûr pris tout ça et j'ai tout mis dans le tiroir. Et puis, au bout de 3 jours, quand je suis sorti, qui se vantait de tout ce qu'il m'avait donné, il m'avait changé en 5 jours, il m'avait changé 5 antibiotiques. Chaque jour, j'avais un antibiotique nouveau. Bon, j'aurais pu faire un antibiogramme, ça aurait été bien aussi. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, j'ai vu que finalement, j'ai perdu 10 kilos. Je me suis senti très bien en sortant. Et puis voilà. Donc, j'ai appelé tout de suite Rachel Yahalom. J'ai demandé si je pouvais traduire son livre. On a ensemble étudié de nombreuses heures. Quand je dis de nombreuses heures, c'est vraiment de nombreuses heures. Et c'est une dame extraordinaire. Elle a 82 ans, 42 ans de naturopathie derrière elle. Et voilà, il faut voir. C'est quelque chose à voir. Alors, le sous-titre du livre, c'est les 10 commandements d'une alimentation saine. C'est-à-dire que la clé de la bonne santé, c'est d'abord ce qu'on ingère, c'est d'abord bien savoir se nourrir. Tout à fait. Alors, le Rambam donc, a vécu au XIIe siècle. Et il a à la base le Mishneh Torah, les Ilchot Derot, Perek Daled ve Perek, le 4e chapitre, le 5e chapitre. Et il a des phrases exceptionnelles. Là-bas, il se porte garant. Alors, le Ilchot Derot, c'est les lois du savoir. Et les lois du savoir sont composées de 23 phrases. Et à la 20e phrase, il a une phrase exceptionnelle que vous remarquez sur le livre d'ailleurs. Il dit que, on a 21e phrase, il se porte garant que celui qui fera ce qu'on avait fait précédemment dans les 20 phrases précédentes ne sera jamais malade, à part 3 exceptions. Un problème un problème héréditaire. Un problème de 50 ans de mauvaises habitudes, entre guillemets. Et 50 ans de mauvaises habitudes, entre guillemets, des habitudes qu'on a acquises depuis notre tendre jeunesse. Et s'il a une macade des vers au bassorette, il y a eu quelque chose de grave dans le monde, ou une famine. D'accord. Donc pour Rambam, celui qui suit les règles qu'il énonce et qu'il explique ne sera jamais malade. Et c'est ce que vous vous évertuez à faire passer comme message. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques règles ? Allez, en ces périodes des fêtes, on a beaucoup mangé, on a mangé un peu de tout, un peu trop sucré, un peu trop salé. Quels conseils vous pouvez donner ? Là, je vois sur votre livre, mâcher 32 fois chaque bouchée, boire 2 litres d'eau par jour, faire de la gym le matin, manger des fruits avant le repas.
Oui. Mais on va commencer, si vous me permettez, on va en parler, mais l'ordre du loi du savoir, c'est que le plus important est au début. Ok, c'est-à-dire? Et le plus important, la phrase qu'il nous donne, elle est comme ça. Le'olam, lo yochal adam el aksheo la'ev. Un homme, et quand on dit un homme ou une femme, bien entendu, Bien sûr. Ne doit manger que s'il a faim. Et il ne doit boire que s'il a soif. Bon. Alors, et après, il énonce aussi une phrase importante. Il ne devra jamais se retenir d'aller aux toilettes dans tous les cas. Rabbeinu Bechaye, dans une des parachutes, je suis désolé, je ne me rappelle plus de la paracha, il nous enseigne que celui qui se retient peut, ou une dame qui se retient, peut devenir stérile. L'oranénou, l'oranéchem, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire que je dois manger quand j'ai faim? Que veut dire le système de satiété? On a 2 mots en français, en hébreu plutôt, pour dire la faim. Ra'av, la véritable faim, et quand on prend l'avion, bété-avion, bété-avon, le théavon, qui voudrait dire peut-être la gourmandise. L'appétit. Qui veut dire peut-être que je mange avec mes yeux, avec mon nez, avec mon odorat, et que effectivement, si jamais je vois une boulangerie à côté et puis que je vois 1500 feuilles, je crois qu'en France ils ont 1000 feuilles, mais nous ici on a 1500 feuilles, eh ben je pourrais pas et je vais commencer à grignoter. Ça c'est pas bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système de satiété, comment il fonctionne? Dans le Lechot Derot, que j'ai amené sous mes yeux, il va dire une chose assez extraordinaire. Et il nous dit qu'il faut diminuer la capacité de l'estomac de 25%. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait peut-être dire qu'il y aurait une ligne que l'on ne voit pas, invisible, qui est invisible, qui pourrait nous enseigner ce que veut dire la notion de satiété. Très facile à comprendre. L'estomac, il est constitué comme ça, avec mes doigts. En général, si je fais ça, normalement, c'est la capacité d'un repas. Okay. En faisant ça, c'est la capacité d'un deuxième repas, le rond, faisant l'estomac. D'accord? Ça plus ça fait environ 750 et 750 grammes. L'estomac normal, donc ça fait 1,5 kg. L'estomac contient à peu près 2 kg ou 2 litres. D'accord? Et on se rend compte, comme a fait exprès, que les 1,5 kg, c'est 75% de la capacité totale d'un estomac normal. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Un enfant, et mesdames, je vais me permettre de vous donner une première réaction. Un enfant, lorsqu'il a faim, il va manger. Mais cette ligne sensible est très importante chez l'enfant. Des fois, il a presque fini son assiette, il reste rien, j'ai plus faim. Et maman, qu'est-ce qu'elle lui dit? Termine ton assiette. Mange mon fils, mange mon fils. Mesdames, c'est une erreur. Il ne faut jamais faire ça, ni papa, ni maman. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, la ligne on va dépasser cette ligne-là et l'estomac va pouvoir s'agrandir sans fin FIN, si je peux me permettre. Ça veut dire quoi? Regardez un ballon, lorsque c'est les anniversaires des enfants, on achète des petits ballons qu'on gonfle. Quand je veux gonfler un ballon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je gonfle, mais si je ne donne pas on peut le faire coup, petit, moyen, beaucoup plus gros. Si je ne donne pas un grand coup, c'est comme l'estomac. Le ballon ne gonfle pas. Ce qui est intéressant, c'est que si le ballon, une fois gonflé, il tombe sur la table, eh bien, il va se dégonfler. Mais quand je devrais regonfler le ballon, je n'ai pas besoin de souffler très fort. Parce qu'il Cette déjà... ligne a disparu. Ce n'est pas le cas chez l'estomac. Baruch Hashem, ça veut dire que lorsque l'estomac il a grandi sans faim et FIN, eh bien, en diminuant notre nourriture, on peut reconstituer cette limite. Ça veut dire qu'effectivement, la majorité de toutes les maladies, nous enseigne le Rambam, Rov ha-machalot ba'ot miribouy ha-ma'achal. La majorité des maladies, et quand c'est la maladie, c'est 99, la majorité c'est 99,99, elles viennent d'un surplus de manger. Regardez cette phrase qui est exceptionnelle. À la page 30 du Anagat Abriot des écrits médicaux
du Rambam. Ok. Qui achilat me'at minama achalim ara'im yoter me'at nezako me'achilat alav minama achalim atovim ve'abrihim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bon français, il vaut mieux manger quelque chose de mauvais en petite quantité que de bon en grosse quantité. Puisque si je dépasse cette limite de 75% de l'estomac, eh bien là vont commencer les maladies. C'est la raison pour laquelle, quand je passe par une boulangerie, vaut mieux changer trop tard et puis c'est tout. Donc là, il y a deux J'ai rien contre les boulangers. Non, bien sûr, il y a deux notions. Il y a non seulement ce qu'on ingère, mais la masse de nourriture qu'on ingère. Et là, c'est vrai que c'est une notion qui n'est pas encore qui est connue, mais c'est vrai qu'on entend parfois des diététiciens qui autorisent des aliments sains en grande quantité. Et là, vous préconisez le contraire. En bon français. La naturopathie, souvent, interdit tel aliment. D'après ce que je comprends du Rambam, il dit, tu veux kiffer une fois de temps en temps? Eh ben, kiffe. Ok, d'accord. Donc là, c'est assez clair. Il y a d'autres rabbinim qui se sont aussi intéressés. Je pense notamment au Rav Tidar qui a sorti un livre qui a fait grand bruit chez ses disciples. Voilà, Zuna Nevona, Rav Tidar de Kochal Yaakov, qu'on salue. Je ne sais pas s'il nous écoute. C'est israélien, il n'est pas du tout francophone. Lui aussi s'est beaucoup inspiré des écrits du Rambam. Alors, Rav Tidar, d'abord, si je peux me permettre de critiquer, c'est une sommité mondiale. Il y a écrit 35 livres sur les Kitvei Arizal, donc c'est d'un niveau beaucoup plus élevé. Ouais. Et la réflexion qu'il y a sur le livre, qu'il faut mâcher les 32 fois, elle vient effectivement de son livre à lui. Je me suis permis de la prendre comme en tête du livre. Pourquoi ? Il nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à l'aide de 32 voies de la sagesse. Et bien entendu, comme je m'appelle Dahan, on a 32 Dahans de sagesse, c'est important, et qui vont nous permettre en mâchant d'abord bien les aliments, vous voyez bien que le mot mâcher, le A, c'est un A religieux, puisqu'il a un chapeau sur la tête, donc on voit bien que le A, c'est important de mâcher, et il nous dit 32 fois. Effectivement, pourquoi ? Parce que si je mâche 32 fois avec mes 32 dents, ça va alléger le travail du cœur. En valeur numérique, le cœur lève, Lamed 30, Bet 2, 32. J'ai raccourci bien sûr, honteusement les écrits du Rav, et je m'en excuse vis-à-vis de lui. Mais en tout état de cause, sachez une chose, et je le vois maintenant depuis 4 ans que je n'ai pas pris un médicament, même pas un Acamol dans mon corps. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai eu 4 graves accidents de voiture, que j'étais paralysé de tout côté gauche il y a 15 ans. Et les gens qui me connaissent, ils savent très bien. Aujourd'hui, c'est très simple. Celui qui comprend. Nos parents nous enseignaient une chose importante. Sha'at achila, sha'at milchama. Quand on est à table, la seule chose qu'il faut fermer, c'est la fermeture éclair d'en haut. Donc il faut pas parler, ça sert à rien. Le portable, on peut l'éteindre, c'est pas interdit. Netanyahou, il est occupé, il vient pas nous appeler, il nous rappellera pas. Donc consacrer le temps où on est à table à manger, à rien d'autre déjà, ça c'est bien. Et puis pas trop non plus pour garder la ligne intérieure. Je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est que si on veut ne jamais tomber malade, c'est de comprendre que la digestion ne doit pas se faire dans l'estomac, mais au niveau de la bouche. Tout ce qui doit rentrer dans l'œsophage, si ça pouvait être que de la soupe, ce serait bien. Eh bien, on ne serait jamais malade. Il n'y a aucune raison de tomber malade. Ok. Est-ce que on peut trouver votre livre ? Est-ce on peut vous contacter par téléphone ? Parce que je crois que vous le diffusez, vous l'avez édité vous-même. Et est-ce qu'on peut le trouver effectivement, facilement ? Il n'y en a pas beaucoup en Eretz Israël. Okay. Mais ils vont venir, puisque là, je pars dans 3 semaines amener 5 palettes de livres. D'accord. Et merci à Hachem. Donc, je peux donner votre numéro de téléphone, on peut vous contacter. Alors, 053 708 86 25. Si vous avez envie de découvrir la traduction du livre de Rachel Yahalom faite par notre ami Rachamim Dahan, les 10 commandements d'une alimentation saine. Voilà, il y a il y a une marche à suivre, on va dire. Il y a plein de conseils. C'est assez clair. On parle de la maladie, mais pas que. On parle de prévention aussi. On parle des bactéries. On parle de plein de choses. C'est quoi le but ? Pourquoi vous avez voulu venir en parler ? C'est pour vendre vos livres, mais aussi peut-être... c'est pas, vous non, d'abord parce que je ne suis pas tellement un bon vendeur. Non, c'est pas grave. Les gens me connaissent, c'est pas mon truc. C'est quoi qui vous motive, qui vous anime ? C'est que il y a 16 ans, quand on m'a dit que je serais paralysé à vie de tout le côté gauche,
La première réaction que j'ai eue, ça a été d'appeler Abraham Israël, le petit, il avait 3 ans, et de lui dire « Amène-moi le Sefer Tehillim ». Et puis voilà, on a commencé à lire le Sefer Tehillim du roi David. Et puis, comme a fait exprès, 3 mois après, je sortais pour aller à la synagogue. Ça veut pas dire que j'ai pas confiance aux médecins, le problème n'est pas là. Mais sachez une chose, que de toute façon, il y a un bon Dieu. Et que si j'ai 1% de la émouna de mes parents, de la confiance en Dieu, la croyance en Dieu de mes parents, je crois que je suis vraiment Gaaftan, je suis vraiment quelqu'un qui se vante de ce que j'ai pas le droit de me vanter. Mais c'est vrai que la génération d'avant, nos grands-parents par exemple, nos parents, Alayhim Shalom, tout était sur le bon Dieu. Il y a bien sûr une influence psychologique sur la maladie, ça c'est d'une évidence, et ça c'est un message à tout le monde, et en particulier aux personnes qui travaillent avec des malades et qui sont en contact avec eux. C'est pas interdit de sourire. Mais je ne sais plus comment on dit le mot sourire en hébreu, vous savez ou pas? On dit chiyur. Et je ne sais plus comment on l'écrit. Je crois qu'on l'écrit chet veyoud. Ça fait chai déjà. Tiens, on a un premier message, la vie. Puis on a un deuxième message, ça s'écrit après, vav vechaf. La valeur numérique, vav 6, chaf 26, c'est la mesure de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un malade en face de soi et qu'on sait qu'il n'est pas bien, tu sais quoi? J'ai l'impression que tu vas mieux aujourd'hui. Et puis qu'en lui parlant déjà comme ça, c'est vrai qu'il va se sentir mieux. Mais il y a une autre chose. Le mot refoua en hébreu, ce sont les mêmes lettres que or, paix. La lumière de ce qui va sortir de ma bouche. C'est très important quand on s'adresse au malade de ne pas le plaindre. Ça ne sert à rien, première chose. Mais en tout état de cause, de lui remonter le moral, de lui donner des livrets Torah où il a envie de parler de football, et de parler de football avec lui. C'est ce qui vous anime, c'est ça, d'aider les autres, voilà. Et d'éviter que nous tous soyons malades et que c'était important pour vous. Alors il y a une chose aussi qui est importante. C'est vrai que à la maison, par exemple, lorsque les enfants, il y a plusieurs enfants qui ont eu 40 et demi de fièvre. On n'est jamais parti à l'hôpital, on n'a jamais amené le médecin. Et ça, il ne faut pas dire ça, parce qu'il y a des gens pour qui c'est salutaire. Donc après, chacun choisit sa façon de... Il y a plus de 60 pages médicales sur le livre, sur cette façon de soigner qui est de wait and see. S'il y a de la fièvre, eh bien, c'est pas pour rien, elle a son utilité. C'est un cours qui prend un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On va laisser les gens... On peut pas l'expliquer en 2 minutes. Non, c'est certain. Et donc par contre, que les gens m'écoutent bien, ne faites pas ça tout seul. On s'amuse pas, c'est pas un jeu, il peut y avoir des dangers. Les yeux peuvent tourner et ça peut provoquer des catastrophes. Non, c'est sûr. Donc, pour l'instant, juste pour ceux qui ont été intéressés par le sujet, ben voilà, on peut vous contacter Rachamim Dahan 053 70 88 625. C'était notre coup de pouce pour vous aider à diffuser vos livres sur ce sujet qui vous passionne, sur le Rambam notamment, et ses règles et ses commandements sur l'alimentation, une alimentation saine. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci Shana Tova à tous nos auditeurs. Voilà, vous aussi. À très bientôt. Ciao, ciao.